Alors, aujourd'hui on va parler d'une des femmes qui ont changé l'histoire, mais dont on n'a pas réellement entendu parler, parce que c'est des femmes. Regardez ce chiffre, c'est le pourcentage de personnes qui regardent la chaîne mais qui ne sont pas abonnées. C'est pas très sympa ça. Abonnez-vous si mon contenu vous plaît, laissez un petit like, un petit commentaire, ça fait plaisir, c'est gratuit et ça soutient de fou la chaîne, donc merci à ceux qui le feront. La femme dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est Margaret Hamilton. Elle est née le 17 août 1936 à Paoli dans l'Indiana et elle se passionne pour les maths qu'elle étudie pendant plusieurs années avant d'obtenir sa licence en 1958. À 22 ans, après avoir obtenu son diplôme, elle choisit de déménager pour suivre et soutenir son mari qui fait des études de droit à Harvard. Margaret explique que les femmes des étudiants, y compris elle, étaient censées leur préparer le thé. Sauf que ça, c'est juste pas possible pour Margaret. Elle lui dit « T'es bien gentil mon coco, mais moi si je viens à Harvard, c'est pas pour te préparer le thé ». Donc elle étudie de manière non officielle et en 1960, à l'âge de 24 ans, elle choisit d'intégrer le MIT pour y faire de la programmation de logiciels. Là, elle se découvre une véritable passion et dès 1961, elle travaille pour le SAGE Project, l'un des premiers systèmes informatiques de défense antimissile. Quand elle arrive, ils lui font subir un bizutage, ils la mettent sur un programme que personne n'a encore réussi à comprendre ni à faire fonctionner. C'était une programmation piégée, la personne qui l'avait écrite avait délibérément mis tous les commentaires en grec et en latin. Finalement, Margaret devient la première personne à réussir à le faire fonctionner. Cette réussite fait d'elle une candidate idéale pour intégrer les programmes de la NASA. En 1963, elle est recrutée par le laboratoire Draper du MIT qui a pour mission de gérer les logiciels du programme Apollo. Elle est alors chargée de coder les tout premiers logiciels sur les ordinateurs embarqués dans les fusées. Ces logiciels devront s'occuper de faire les calculs nécessaires au décollage et à l'alunissage ou l'atterrissage. Margaret est tellement passionnée par son travail qu'elle y reste parfois jusqu'à tard le soir et les week-ends. Elle n'a d'autre choix que d'emmener sa fille, oui parce qu'elle a eu une fille entre-temps, qui s'amuse parfois avec les simulations de vol pendant que sa mère travaille. Un jour, alors que sa fille est en train de s'amuser avec les simulations, Margaret remarque que le système a complètement planté. Elle se rend compte que sa fille a sélectionné P01, le programme d'atterrissage, alors qu'elle était en plein vol. Toujours dans la simulation, hein. Elle n'est pas partie prendre un vaisseau et... À 4 ans, tu te calmes Noémie. Margaret s'inquiète en pensant à ce qui pourrait arriver si les astronautes faisaient la même erreur que sa fille alors qu'ils étaient en plein vol. Elle va donc en parler à la direction en leur expliquant qu'il faut changer les programmes. Celle-ci lui répondra « Ça n'arrivera jamais, nos astronautes sont super entraînés, ils ne font pas d'erreur. » Et devinez ce qui s'est passé lors de la mission suivante, la mission Apollo 8. Le programme P01 a été sélectionné alors qu'ils étaient en plein vol. Heureusement, Margaret avait plus ou moins prévu le coup, et avec son équipe, ils ont réussi à renvoyer les données de navigation dans les temps, et la navette a pu regagner sa trajectoire initiale. Margaret continue de travailler pour la NASA et de coder les logiciels des missions Apollo, et elle parvient même à créer un logiciel de priorisation des tâches qui va s'avérer vital pour la mission Apollo 11. Remettons-nous dans le contexte. On est en 1961, John Fitzgerald Kennedy vient d'être nommé président des États-Unis et il donne un objectif à la NASA, poser un équipage sur la Lune avant la fin des années 1960. John Kennedy sait l'engagement d'envoyer l'homme sur la Lune avant la fin de la décennie. Tout de suite, il lance le programme Apollo. Pari réussi en 1969 avec le voyage d'Apollo 11. Le but étant de démontrer au monde entier la supériorité des États-Unis, notamment face à l'Union soviétique. Cette course à la Lune a été à l'origine de négligences provoquant des incidents plus ou moins graves. La tragédie de la mission Apollo 1 en 1967 en est un bon exemple. Cette mission devait être la première à envoyer un équipage dans l'espace, et lors d'une répétition le 27 janvier 1967, 2 semaines avant le décollage réel, un incendie se déclenche dans le module, provoquant la mort des 3 membres d'équipage. L'incendie se serait déclaré suite à plusieurs négligences, notamment par le fait que le vaisseau avait rencontré de nombreux problèmes de mise au point avant l'exercice. Ces problèmes n'avaient pas été pris en compte, car le plus important, c'était de faire décoller le vaisseau au plus vite pour que l'Amérique soit le premier pays à avoir envoyé des hommes sur la Lune. Revenons à Margaret et son logiciel de priorisation des tâches. La mission Apollo 11 est la 3e à se lancer sur une orbite lunaire, après Apollo 8 en 1968 et Apollo 10 en mai 1969.
Le 16 juillet 1969, le lanceur Saturne V de la mission Apollo 11 décolle avec à son bord Buzz Aldrin, Neil Armstrong et Michael Collins. Le 19 juillet, le module est sur le point d'allunir sur une vaste plaine nommée la mer de la Tranquillité quand de nombreuses alarmes se déclenchent. L'ordinateur souffre d'une surcharge de travail et est incapable de traiter toutes les données en même temps. Armstrong s'aperçoit que le pilote automatique les emmène au-delà du site d'atterrissage prévu, vers un secteur inquiétant au milieu de profonds cratères. C'est grâce à ce logiciel de priorisation des tâches que l'ordinateur a pu faire se poser le module sans accident. Margaret expliquera, l'ordinateur était programmé pour faire mieux que simplement identifier une situation d'erreur. Des programmes de récupération avaient été incorporés dans le logiciel qui permettaient d'éliminer les tâches ayant les priorités plus faibles et d'exécuter les plus importantes. Si l'ordinateur n'avait pas reconnu le problème et entrepris ses actions de récupération, je doute qu'Apollo 11 aurait réussi son alunissage comme il l'a fait. Et voilà pourquoi c'est grâce à une femme que l'homme a marché sur la Lune. C'est beau, non? Après le MIT, elle fonde 2 entreprises de programmation de logiciels, dont la Hamilton Technologies, où elle développe son propre langage de programmation. Je sais pas ce que ça veut dire, mais ça a l'air fou quand même. Ce n'est qu'en 2003, soit 27 ans après son départ de la NASA, que l'agence spatiale lui remet un prix exceptionnel pour toutes ses contributions scientifiques et techniques au programme Apollo. Le docteur Paul Corto, qui lui a remis le prix, s'est dit lui-même surpris de découvrir qu'elle n'avait jamais été récompensée pour ses travaux pionniers qui ont posé les bases de la conception de logiciels ultra fiables. En 2017, elle reçoit la médaille présidentielle de la liberté, la plus haute distinction des États-Unis, remise par Barack Obama. Margaret Hamilton a aujourd'hui 87 ans et on espère qu'elle est heureuse et fière de ce qu'elle a accompli. En tout cas, moi je l'espère. J'espère aussi que cette vidéo vous a plu. On se dit à bientôt pour une prochaine. Prenez soin de vous. Et cette vidéo, c'est un petit pas pour l'homme, mais un bond de géant pour l'humanité. Wow, j'ai raté ma fin. Bon, ciao.